Alors ça, c'est la nouveauté du stream. Le siège à contenu. Ça, c'est pour tous mes TDAH qui ont des problèmes d'attention. On a le capital mignonnerie. Je sais comment fonctionnent vos cerveaux, TikTok, tout ça. Il y avait deux options. Soit je mettais à côté de moi quelqu'un qui fait du slime ou un parcours sur Minecraft. Il y avait soit cette option, soit lui là. Je maîtrise mon karaté, mon frère. Moi, je te dis, il va avoir une petite webcam que je vais fixer au bureau ici, qui va faire des gros plans sur lui. Petite light, petit micro. Genre là, actuellement, il est en train de ronronner les frères. Bail d'ASMR. Ah, gars, 2025, c'est pour WAM, frère. Je chope toutes les communautés. ASMR, les raclis, les gens qui kiffent la mignonnerie, les gens qui ont des problèmes d'attention. La fameuse commu des gens qui kiffent la mignonnerie. Le petit chat noir là qui fait hello. C'est la même vidéo. Je la regarde à chaque fois. Qui ne fait pas partie de cette commu? Moi, je suis sûr qu'il y a des gens sans cœur, ils en ont rien à foutre. Non, parce que c'est une commu, hein, quand même. Parce que je regarde les commentaires et je me dis, ah ouais, je me retrouve pas trop dans votre délire. Tu sais, ça met des messages. Mais là, désolé, je vous condamne pour excès d'amour. Il y a agression par trop plein d'amour, là. Emoji chapeau, chapeau, apostrophe. Oh, c'est compliqué. On écoute quoi ce soir? Je suis désolé. Je suis désolé parce que je vous ai menti. J'attendais seulement qu'on arrive à minuit. Parce qu'il y a 2 jours, j'ai précommandé un jeu qui allait sortir et qu'on peut enfin jouer maintenant. Mais vous inquiétez pas. Si j'ai décidé de le faire là, à minuit, de vous faire une petite surprise, de vous piéger un peu, qu'on coupe Last of Us, c'est pas pour rien. Je sais que vous allez kiffer, que ça va être incroyable. Vous allez vraiment péter votre crâne. C'est japonais. Le jeu s'appelle Notori. C'est un petit studio. Ça s'appelle Hous. Prends la manette. Let's go. Bien sûr qu'on va écouter le son de Rof, mon frère. Bien sûr qu'on va écouter Noirab avec cette cover éclatée qui a une dégaine. Non, par contre, faut le dire. Prince of Persia, quand même, c'est une licence de fou. Prince of Persia 2 sur Play 2. Incroyable, faut le dire. Sauf que là, c'est pas un remake. Non, c'est ce bon vieux Rousni. C'est ce bon vieux ROH2F qui a annoncé un single, qui a fait un petit teasing sur TikTok, hein, comme il a l'habitude maintenant, où on le voit clipper dans un quartier avec des enfants derrière lui, et on le voit scander le refrain. À son habitude, hein, généralement, il a un mot, 2 max, et il le répète en boucle, et il répète Noirab. J'ai l'impression d'être Fico TV. Fico, c'est comment? Là, la semaine, elle est terminée, j'espère que ça s'est bien passé. On va pas faire d'intro trop long comme d'hab, tu connais. Et ouais. Alors là, on a Rof qui nous a annoncé qu'il allait sortir Noirab. Booba, il a réagi en disant, t'inquiète pas, on attend ça. En fait, quand il dit t'inquiète pas, on attend ça, c'est parce qu'il a prévu de faire un react comme il avait fait par rapport à Fitna. Voilà. On commence directement. Ça me saoule de le vanner. Je l'aime trop, Fico TV, en vrai. En fait, on dirait il sait ce qu'il fait. On dirait ce bâtard, il sait ce qu'il fait. Genre, t'es obligé d'en parler. Il fait pas des covers qui te laissent indifférent. Chaque fois, Fitna, c'était la même. Genre, vraiment, il nous fait des covers. Là, je suspecte très fortement que c'est de l'IA, tout simplement parce que au niveau de cette zone-là, au-dessus du pouce, là, je trouve que c'est un peu chelou, là, comment ça dépasse derrière. Je suspecte très fortement que ça soit fait avec de l'IA. Noirab. Noirab, c'est un terme que j'entends depuis que je suis petit. Alors, je pense que tout le monde a compris que c'était la contraction de noir et d'arabe. C'est un terme qui est initialement utilisé de façon péjorative pour qualifier les personnes noires, les personnes noires ressortant d'Afrique, qui font tout pour... en fait, c'est pour dire qu'ils font tout pour s'assimiler à des arabes. Mais bref, pour dire que c'est des noirs qui font tout pour ressembler à des maghrébins. En gros, la critique, elle est là. Et c'est un des nombreux éléments qui témoignent d'une tension aussi qui est regrettable et qui existe depuis aussi des années. Ça, pareil, c'est depuis que je suis petit, ça existe encore aujourd'hui. D'une tension qu'il y a entre la communauté noire africaine et arabe. D'où elles viennent ces tensions? Parce que c'est vraiment des guerres. Tu sais même plus d'où ça vient tellement ça a toujours été là, mais t'as une origine historique due à l'esclavage transsaharien et arabo-musulman. En fait, avant la traite atlantique, t'as des millions d'Africains subsahariens qui ont été réduits en esclaves, que ce soit au nord de l'Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, et forcément, ça laisse une mémoire, ça laisse une trace, ça amène une hiérarchisation. Je vous réexplique pas le principe du racisme. T'as aussi l'expansion arabo-musulmane en Afrique. Ça, on l'a déjà dit ici, mais l'islam, c'est très largement diffusé en Afrique via le commerce et la prédication, créant des clivages sociaux durables. Et qu'est-ce qui a installé tout ça? La colonisation européenne, ça a fait que appuyer parce que soit ils l'ont ravivé, soit ils l'ont instrumentalisé. On parle beaucoup de... Tu sais, on fait la guerre entre nous-mêmes. C'est nous contre nous.
nous, pour citer Medine et Kerry James. Et les colons français ont pu très bien jouer parfois sur cette opposition-là. C'est vraiment un sujet hyper vaste et complexe et qui est très intéressant malgré tout, mais qui est vraiment long à traiter parce que voilà, il y a toute une origine historique, sociale, structurelle qui est mise en place et qui crée aujourd'hui un vrai racisme intracommunautaire qui existe encore aujourd'hui, que moi-même j'ai pu constater à des moments. En fait, faut prendre en compte que le terme noir arabe, quand il a été créé, pour moi c'est une sorte de forme de réactance de la part de la communauté noire africaine, donc une sorte de réponse à de la négrophobie qui initialement, par tout ce que j'ai expliqué, contexte historique, social, structurel, qui viennent des peuples maghrébins. Aujourd'hui par contre, tu sais, c'est devenu tellement flou, tu sais plus où, même si on reste toujours dans de la réponse hein, à mes yeux, mais c'est devenu tellement flou que tu me poses la question, est-ce qu'il y a du racisme intracommunautaire? Bien évidemment qu'il y en a. Mais bref, pour revenir au sujet de Rof, c'est un reproche qui lui a été énormément fait tout le long de sa carrière. Il y a une certaine forme de logique derrière ça parce que Rof est comorien. Les Comores, en fait, c'est un métissage culturel. C'est clairement l'africanité noire et l'arabité, que ça soit au niveau de la religion, l'islam, que ça soit au niveau de la langue, que ça soit au niveau de la culture. Donc c'est vraiment un énorme mélange à ce niveau-là. Donc ça s'explique aussi par ces raisons-là. Mais faut reconnaître que même si je suis pas un très grand auditeur de Rof, dans le sens où je vais avoir du mal à te réciter sa discographie, à avoir des sons directement, j'ai écouté, mais c'est très loin d'être un artiste que j'ai le plus écouté, mais j'ai très peu souvenir qu'il ait vraiment représenté, tu vois, la communauté noire. Et on va se le dire, Rof a fait clairement de la fétichisation de la femme maghrébine. La seule fois où je l'ai entendu mettre en avant la culture noire africaine, c'était quand il avait sorti le son Kassos Music. C'était un peu comme une réponse à toutes ces personnes, tu vois, qui pouvaient le qualifier de noir arabe. Et Booba, par exemple, aussi dans les Clash, il l'a mentionné à plusieurs reprises. Et je crois même que récemment, il a encore drop le terme. Tu vois, donc c'est un truc qui le suit vraiment depuis longtemps. Donc ce morceau, c'était en réponse à Kemi Seba qui avait dit que Rof, c'était de la Kassos Music. Noir et fier, blanchis pas ta mélanine. En 2012. C'est Gilles Green qui a fait le clip. Ça vous parle pas, c'est normal. Mais c'est le mec qui a fait le clip Hustlin' de Rick Ross. Il a fait Lollipop de Lil Wayne. À cette époque-là, il savait nous donner des raisons d'aller fouiller dans les crédits. Il y a tout un contexte de pourquoi ce morceau sort. Il y a toute une histoire au niveau de la sortie des sons. Le dernier son qui est sorti avec Lina Mayem, un son de mariage, Rai, tu vois, voilà. Pour celui qui disait le terme il est bien mort et tout, il va pas être exprimé de la même façon, tu vois, noir arabe, tu vois, c'est quand même violent de le dire parce que, tu sais, quand la personne elle dit ça, ça cherche juste à te dire que tu cherches à t'assimiler à être rebeu, mais en gros ce que la personne va exprimer c'est qu'au final t'es ni noir ni rebeu, gros, t'es juste en marge. Et très récemment, dans le sens où je vous dis c'est encore d'actualité, suite au décès de Werenoi, malheureusement, on a vu tout un débat entre la communauté musulmane, que ça soit noir ou maghrébin, qui s'est opposé à ce qui a été appelé les Black Koufars. Koufar, si jamais, ça veut dire mécréant. Ça mélange entre maghrébin et islam, tu vois, mais en même temps, c'est pas la première fois où les deux se retrouvent à être mélangés parce qu'il y a des trucs qui sont liés. Il me fait de la peine, Rof, c'est trop facile de l'afficher. Il est dans sa matrix, miskin, il capte rien. Ça, moi, je le dis, je trouve que les vannes sur Rof, c'est tellement facile. Après, il fait pas d'effort, tu vois. C'est-à-dire, je suis arrivé d'entrée, j'ai fait des vannes et tout. Franchement, il fait pas d'effort. T'es là, tu fais, ah, tonton, tu cherches aussi. C'est compliqué de dire aux petits qu'ils aient du respect, des trucs comme ça. Toi aussi, t'abuses, mon frère. Il envoie tellement full up de dinguerie. Mais il y a des moments où, tu vois, où je me dis, vas-y, là, vous êtes juste relous, les frères. C'est juste un tapin, la vanne. Vous savez pas quel nom de rappeur citer. Vous mettez Rof et comme ça, c'est réglé. Je vais pas vous saouler plus que ça avec le contexte autour de ce mot. C'est juste pour vous dire que rien qu'en un terme, rien qu'en une expression, ça porte une... c'est lourd de sens, tu vois. Ça porte une charge. Il y a toute une historique, il y a tout plein de significations. Et Rof décide d'en faire un son. Parce que noir arabe, tu vois, il y a deux façons de l'aborder. C'est que, initialement, t'as la façon péjorative, mais t'as l'autre aussi dans l'autre sens où ça cherche à se réapproprier l'expression, tu vois, et d'en faire un truc positif. Et là, clairement, on est dans ça, tu vois, la pochette, deux mains qui se tapent, une peau un peu plus claire, une peau un peu plus noire. Africa United, le panafricanisme. Je me rappelle de Fianso, il avait repris les mots de Kadhafi avec Gims, où il dit je suis pas arabe, je suis pas africain, je suis un arabe d'Afrique, je suis arabe-africain. Ça va un peu dans le même esprit, on va dire. Et celui qui a dit la fouille n'a pas plus SO l'Afrique que Rof. Je sais pas si vous voyez cette photo. Franchement, il y a un de ses contenus avec Fouini. Il y a des petits, ils doivent pas capter. Genre, entre ça et quand il est habillé en avocat. Donc, Rof décide de faire un son sur l'unification. Sauf que, j'ai mis le contexte pour qu'on ait tous connaissance de la charge qu'il peut avoir derrière un message comme ça. C'est pas juste ringard. Oui, ok, c'est terriblement ringard aujourd'hui d'arriver avec Noir Arabe. Sauf que, il est pas à sa première tentative. Le son s'appelle My N-Word, My Rebeu.
Monte pas les noirs contre les beurs, my nigga. Monte pas les beurs contre les noirs, my repère. Ils te font la feuille, on va pas refaire l'histoire, my nigga. Renoir, t'as peur des rebeux. Rebeux, t'as peur des renoirs. Moi, je crains ni l'un ni l'autre. Vous faites pipi, caca, tous comme moi. Je vous l'avais dit que ça allait être pas facile. Renoir, t'as peur des rebeux. Rebeux, t'as peur des renois. Vous faites tous pipi, caca comme moi. Je le dis, comme ça, c'est réglé. Rof, 2004, 2008, 2010, si on a envie de tirer. Quel prime. Incroyable. C'est une légende du rap. C'est bon? Maintenant, on peut parler vraiment de ce qui va se passer. C'est pas fini, hein. Il y a une hotline. Vous allez comprendre pourquoi j'ai peur. Vous allez voir comment il défend le fait de... On est ensemble, mes frères, rebeux, renois. Putain, oh, j'ai la voix de Bassem qui a pop dans ma tête. Frère, mais pas beau-frère. Oh là là. À nous les beurrés, on vous prête les tis, mes galouchettes. Vous avez pas capté, je vais pull up. À nous les beurrés, on vous prête les tis, mes galouchettes. J'ai tellement de choses à dire. Je pourrais faire une thèse entière sur ce que ça raconte. Maintenant, vous savez la hauteur de mes craintes. Le clip, il est sorti ou pas? Oui, il est sorti. Putain, il a sorti le clip à minuit. Putain, mais même ça, il sait pas faire, putain. Écoutons. On va être positif. Merci de nous régaler. Rof, il a dit hashtag polémique. Pour ce qui est des Comores, les Arabes ne sont pas venus nous imposer une religion. Je compte plus mes gosses dans ce fucking game. Ça rappe, noir arabe. C'est le noir arabe. Je rappe plus fort qu'un forain. Méfiez-vous des Comoriens. Débloquez tous les schlags. YouTubers me stall, des rafales de claques. Moi, ça me casse la tête, les mecs qui sont là. Ils sont persuadés d'avoir des hops partout. Il y a que des tweetos et des youtubeurs comme moi qui t'en veulent. Il y a que nous. Et franchement, il y a pas plus inoffensif que nous. Et j'ai pas compris là, il a pas... Le sujet, il parle pas du sujet. Je remplis des Bercy sans promo, sans trahir mon école. Trop de classiques pour les énumérer. C'est fou de devenir autant la caricature de soi-même. C'est tout le temps pareil, voilà. C'est tout le temps des hops, tout le monde machin, tout le monde est contre moi. Mais moi, j'ai fait des classiques et j'en fais encore. Je suis classic man. Pied du mur comme Rima, j'écris Free Palestine et fier. Franchement, dans la vie, t'as pas envie d'être validé par Rof. S'il te plaît, je commence à m'en sortir dans la vie. Tu veux me remettre dans la merde. Je compte plus mes gosses dans ce fucking game. Très bonne question. C'est qui les enfants de Rof dans ce game aujourd'hui? Je suis beau sans m'éclaircir la peau. Je veux pas sembler à un bandage. Hakuna Matata, en mode victoire. Multivers, c'est ma DA. J'ai plus d'inspi que l'IA. Nothing beats a Jet2 holiday. C'est donc ça mon été. Oh ben là c'est bon là. Là c'est bon frère. Hakuna Matata, c'est ma victoire. Il a écrit ça. J'ai plus d'inspi que l'IA. Mais ça pue la merde. L'IA, elle a aucune inspi. Fallait lui demander de gratter un 16 à l'IA. L'IA, c'est spécialement conçu pour n'avoir aucune inspiration. La line ne marche pas. Rof, ça ne marche pas. L'IA sans humain qui lui donne une idée. C'est juste un site qui ne fait rien. Il se passe rien. Elle a aucune inspiration, l'IA. L'union fait la force, mais les bassem veulent la diviser. C'est l'Afrique qui gagne, y'a un foyer, j'ai l'antidote. Que c'est uni comme la canne, y'a pas de goy, y'a qu'un seul gosse. J'ai pas envie d'entendre un daron de 50 ans dire Yafoy, dire Goat. Laisse ça aux petits, même pour les petits, c'est... Ça y est, c'est démodé. Y a des trucs qu'on veut pas voir. Tu vois, c'est comme ton daron qui a oublié de fermer la porte de la douche. Tu croyais qu'il y avait personne? Il y a des choses que tu veux pas voir dans la vie. Faut pas tomber sur ça. Noir arabe, c'est le noir arabe. À tous mes haters, allez commenter, rien à cirer. Le Comorien est musulman avant tout. Mais y a personne qui reproche à un Renoir d'être musulman. Le problème n'est vraiment pas là. Hein. C'est ta foi, c'est ta croyance, gros. Ça te regarde que toi. Vous avez voulu m'insulter de noir arabe? J'en ai fait un classique et un t-shirt et tout le monde va le porter. Il a mis le lien pour le t-shirt? Alors, s'il y a le lien, je l'offre à quelqu'un dans le chat. En fait, il y a un truc qui m'a perturbé, c'est que il est pratiquement full ego trip tout le long. Et de temps en temps, t'as des lines. Et on est vraiment dans ce truc de... Je vais pas parler du son. Ça fait des années, mon frère, qu'il est dépassé. Voilà. L'ennemi de Rof, c'est le temps. Le temps l'a eu. Il y a des prises de position qui sont bonnes, tu vois, faut le dire. J'ai envie de te dire, ça branle Ziak quand il reprend le flow de Project Pat. Pourquoi ça branle pas Rof quand il reprend son flow aussi? Voilà, Rof connaît ses classiques, il a écouté Memphis. T'as des bonnes lines, tu sais, genre, il insulte Bassem, il est dans le bon, tu vois, on va jamais dire le contraire. Et c'est le truc de, je suis pas sûr que tu nous aides tellement. Là où il parle le plus du sujet, au final, c'est quand il est en small talk à la fin, il se met à parler sur la prod, c'est là où il dit vraiment ce qu'il a à dire. Et tu le vois, en fait, c'est juste une réponse à toutes les personnes qui le fait chier avec ça. Mais mon frère, faut faire un choix, prise d'opposition, ego trip mal placé. Bah, tu peux mettre quelques lines ego trip et tout, mais je sais pas, il a annoncé un son polémique, je m'attendais à ce qu'il y ait eu un peu plus en vrai. Moi, mon truc, c'est que, à mes yeux, c'est terriblement naïf de croire que venir en disant on est ensemble,
ensemble, voilà, vous voulez la guerre, vous voulez le conflit, vous voulez tout ça. Nous, on veut juste être unis, c'est notre histoire, c'est nous les Comoriens, machin, etc. C'est tellement naïf de penser que c'est juste ça. En fait, c'est aussi naïf, même si c'est tout autre, hein, ça a pas la même ampleur, c'est tout aussi naïf de dire il n'y a pas de race dans ce monde, on est tous des êtres humains à la même hauteur, les blancs, machin, etc. C'est naïf de dire ça. Non, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la vérité, frère. Ça ne marche pas comme ça. Oui, techniquement, sur le papier, on est des humains. La réalité, c'est que par un contexte historique, social et structurel, une fois de plus, les races existent, malheureusement. On a été hiérarchisé à une époque, et aujourd'hui, ça subsiste parce que, je vais l'apprendre à personne, être noir ou rebeu en France, on sait ce que ça amène. Je disais ça quand j'étais petit. Ben, on nous apprend. En fait, c'est des discours qui sont mis en place pour entretenir ce qu'on appelle cette ignorance blanche. C'est tout. C'est juste fait pour servir cette suprématie blanche. Et par suprématie blanche, on parle pas juste du fait de dominer. Suprématie blanche, ça sous-entend le fait que tout un système est pensé pour aller dans le sens de la blanchité. Et donc, c'est à ça que ça sert de dire, ben non, mais je vois pas les couleurs, on est tous les mêmes. On est tous frères. C'est faux, la réalité, elle est pas du tout là. On veut pas de guerre, hein. Bien sûr qu'on aimerait la paix. Mais il y a des choses bien plus sérieuses et bien plus solides et bien plus tristes derrière tout ça qui expliquent la situation actuelle. En fait, cette phrase-là, pour parler que de ce sujet-là, mais l'ignorance blanche, c'est un sujet bien vaste. C'est fait, oui, déjà d'une façon pour endoctriner, tu vois, pour te donner un schéma de pensée, de croire réellement que on est tous égaux et que ça fonctionne comme ça. La réalité, c'est que demain, tu vas y être confronté en tant que personne racisée, en tant que personne non blanche, et tu vas te rendre compte que ben, on t'a menti, donc ça ne sert pas trop non plus, même si des gens mettent plus de temps que d'autres à le réaliser, ou des gens ne constatent pas de certains privilèges et de certains biais dont ils profitent. Mais c'est surtout, on fait en fait, quand je parle d'ignorance blanche, c'est les personnes blanches qui ne vont pas avoir conscience qu'il y a un truc de biaisé à ce niveau-là. C'est que certaines personnes blanches ignorent totalement d'être dans une position de privilège. T'as des personnes blanches qui vont venir te parler, par exemple, de méritocratie. Te dire, ben en même temps, si t'y arrives pas et tout ça, on est tous égaux, c'est pareil pour tout le monde, faut taffer, faut machin, faut des trucs. Ah non, on comprend que la situation, elle est pas du tout la même parce que toi, t'as un système qui te sert, alors que les autres, ben, quand ils doivent faire des trucs aussi banals que toi tu fais, qui est de chercher un logement ou trouver un taf, par exemple, ben, ça sera jamais la même pour eux. Et quand je vous parle de ça, ben forcément, vous entendez toutes les personnes qui peuvent parler de racisme anti-blanc, des choses comme ça. C'est ça qui s'explique, en fait. C'est que, en plus du fait que, très généralement, ce soit des fachos et des personnes construites sur des mauvaises valeurs, c'est qu'en plus de ça, il y a beaucoup d'ignorance. Mais parce que t'as un système qui veut ça, en fait, et qui encourage que ça. Et tu vois, le truc de naïveté, de faire de la nuance. Pareil, t'as tout un système qui te pousse à vouloir constamment faire de la nuance, de comprendre tout le monde et tout. Alors qu'à un moment donné, il faut savoir prendre des positions concrètes et réaliser ce qui est en train de se passer. Faut comprendre que des fois, peut-être tu peux adopter des gestes et des situations qui peuvent être violentes, que ça soit que verbalement ou dans tes actes, que ça soit de la violence physique même aussi, et que ça sera toujours une forme de réponse par une violence qu'on t'exprime d'une autre façon. C'est devenu un putain de cliché et la putain de parodie de lui-même. C'est triste. Genre, en vrai, t'as fait un Bercy, on est content. Je te jure, on est content. Ça y est, classique man. Tu le sais que ton Bercy, tu l'as pas rempli grâce à Fitna. Tu les vois les stats, tu les vois les chiffres, tu vois. Arrête de te mentir à toi-même. Tu l'as fait parce que ben, t'es une légende du rap. Tu l'as fait parce que pendant une époque, t'es à ton prime, frère. T'es parmi les meilleurs. Lourd, il y a des gens, ils ont besoin de ça, ils l'ont pas vécu, c'est un moment de consécration, qui arrive peut-être à retardement, mais ça tue. Il fait des trucs, il y a que dans un esprit parodique que tu pouvais t'y attendre. Franchement, Rof qui annonce qu'il fait un son noir-arabe, ce clip avec des petits dans des quartiers, ça se voit, ils savent même pas qui c'est. Quel petit écoute Rof aujourd'hui, tu vois. Arrête tes conneries, frère. Ou sinon, il a un daron bien relou, bien à l'ancienne, et bien chiant qu'il force à l'écouter, tu vois. Jamais tu dis ça va arriver, mais quand ça arrive et qu'il te le dit, tu fais, je suis pas si surpris que ça au final. Mais je pensais que ça allait être une parodie. Je pensais que ça allait être Pédia Avenir qui allait tweeter un truc comme ça. On pull up ce classique ou pas? Noir arabe. Ils ont refait la cover. On est deux frères. Le même sang qui coule dans nos veines. Pas la même mélanine. Mais on est deux frères. C'est le truc balourd aussi de mettre à Matrix, genre les gars, moi j'ai pris la pilule rouge. Moi je me suis libéré de tout ça. Trop viril pour la Fashion Week. Trop viril pour la Fashion Week. C'est toi, t'es matrixé. Trop viril pour la Fashion Week. Ça y est mon frère, on est en 2025. Évolue. Après, on parle à un mec qui a sorti un son dernièrement où prenait le fait de se marier à une femme, une vraie, respectable, qui a de l'honneur. On parle à un homme qui a encore ça dans la tête. Rof, l'unificateur. Ils ne veulent pas faire la paix et être main dans la main. Je les forcerai. Telle est ma lutte. Tel est mon combat. Il y a quand même des trucs où je suis d'accord par rapport au fait que des fois, certaines takes de personnes racisées, je vais pas nommer précisément, peuvent s'apparenter et être très proches de ce qu'un facho peut dire. Vas-tu porter le t-shirt? Ben, il a pas mis le lien de la boutique.